Bonjour José Moussangana. Alors José Moussangana, définitivement, irréductiblement écrivain. Bon, il faut dire que c'est depuis longtemps quand je fus au Collège Notre-Dame. J'étais pratiquement vers ma 5e année. Alors, je voyais comment les amis souffraient d'amour, hein, si bien que c'est moi qui écrivais des lettres pour eux afin qu'ils les fassent parvenir à leurs âmes sœurs. Et puis c'est parti de là, c'est des clics là. Puis vous savez, nous on est des humanités littéraires, on a fait la rhétorique. On s'essayait un peu dans l'écriture et puis de temps à autre, ça a pris de l'ampleur et puis à chaque moment j'écrivais, j'ai gardé quelque part. Et aujourd'hui, je me suis dit autant mieux se lancer comme ça, voilà quoi. Alors justement, tu te lances même très bien avec un recueil de poèmes que tu intitules Chants patriotiques et autres poèmes. Déjà, ce titre, Chants patriotiques et autres poèmes, et puis qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ben justement, il faut dire que d'abord, il y a 5 ou 6 poèmes consacrés à la patrie, consacrés aux élans patriotiques des personnages comme Monseigneur Catalico, qui est mort, assassiné dans la partie Est. Il y a Rossi Mukendi, il y a bien d'autres, hein, Mamadou Ndala, il y a Franck Ngike, qui fut journaliste. Les gens qui sont battus pour la vérité, mais qui malheureusement ont été victimes du régime prédateur, tout ça, du régime sanguinaire. Voilà un peu, j'essaie un peu d'évoquer ces moments parce que il m'est hanté, au fait. Il m'est hanté à chaque moment. Ma seule façon, c'est une thérapie pour moi. Ma seule façon de servir de la voix de sans voix, c'est à travers l'écriture. C'est une thérapie pour moi. Alors être écrivain, c'est aussi avoir une sensibilité littéraire, c'est avoir ses propres modèles, c'est avoir sa propre histoire, ses propres inspirations. Qu'en est-il de José Moussangana? Il faut dire que j'ai été toujours frappé par le romantisme, hein, Lamartine, hein, comment il décrit les lacs, comment il raconte son amour avec Elvire. Il s'est rendu au lac. Le lac était devenu témoin de leurs amours parce qu'Elvire n'a pas survécu. Elle est morte d'une maladie, tout ça. Alors, je sens que la poésie me permet de rendre mieux ce que je ressens. Hein, tout ça, et c'est un genre que j'apprécie parce que je me retrouve, et puis quand il faut décrire une femme, parce qu'il n'y a pas que la patrie ici, il n'y a pas que cet élan patriotique, il y a aussi des poèmes comme ça où je parle de l'amour, je décris la femme, tout ça. Alors la manière de décrire la femme, la manière de décrire une situation, pour moi je sens que la poésie me permet de mieux rendre. C'est ça un peu. Alors José, pour terminer, quel est ton regard sur la littérature congolaise et surtout sur cette nouvelle génération d'écrivains qui voit le jour et qui essaie de reprendre le témoin à l'ancienne génération? Il faut dire que je salue les plumes conscientes, hein, qui se battent bec et ongles comme un diable dans un bénitier pour aller de l'avant, soutenir le jeune, tout ça. Mais ce que je déplore, c'est que cet effort-là n'est pas soutenu vraiment. Il faudrait vraiment que l'État puisse soutenir ces genres d'initiatives. Sous d'autres cieux, c'est pas le cas. Au Côte d'Ivoire, en France d'ailleurs, un écrivain, il est sacré. On l'arrête même pas d'ailleurs déjà. Donc c'est quelqu'un qui est respecté. Les œuvres de l'esprit doivent être soutenues pour qu'on aille de l'avant parce que nous sommes quelque part de créateurs aussi. José Moussangana, merci. Je t'en prie, Tigui Lévé.